c'est parti. Livre historique. Josué. Le livre de Josué raconte la conquête du pays de Canaan et l'installation des tribus israélites dans ce pays sous la conduite de Josué, le successeur de Moïse. On peut y délimiter facilement trois grandes parties. La conquête de Canaan, chapitre 1 à 12. Le partage du pays, chapitre 13 à 21. La fin de la vie de Josué, chapitre 22 à 24. En donnant un pays à son peuple, Dieu réalise les promesses qu'il a faites aux ancêtres des Israélites et qu'il a renouvelées à Moïse. Dans l'histoire des relations entre Dieu et Israël, la conquête de Canaan tient une place comparable à celle de la sortie d'Égypte. Comme la sortie d'Égypte, elle est marquée par les interventions de Dieu qui combat aux côtés de son peuple en lui assurant succès et victoire. Le partage et l'attribution des territoires déjà conquis ou qui restent à conquérir montrent dans le détail la solitude de Dieu qui permet à tous les Israélites de vivre grâce à la possession d'une terre. C'est dans cette perspective qu'il faut lire les énumérations de lieux contenus dans certains chapitres du livre, par exemple chapitres 13, 15 et 16. Tout au long du récit de la conquête et du partage du pays de Canaan, le livre de Josué rappelle que la fidélité de Dieu à ses promesses demande en retour un engagement du peuple à son égard. L'installation des Israélites au milieu des étrangers qui ne connaissent pas Dieu comporte des risques nouveaux d'infidélité. C'est pourquoi Josué fera prendre à cet engagement la forme d'un renouvellement solennel de l'alliance lors de l'assemblée de Sichem, dont le récit clôture le livre des Israélites et de leur pays, dont la possession sera sans cesse remise en question, de même que sans cesse il faudra rappeler au peuple d'Israël les exigences du choix qu'il a fait. Josué succède à Moïse. 1. Moïse, le serviteur du Seigneur, était mort. Le Seigneur dit alors à Josué, fils de Nun et auxiliaire de Moïse: Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant c'est à toi de traverser la rivière du Jourdain avec tout le peuple pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde de la propriété de tout endroit où vous poserez le pied. Du sud au nord de votre territoire s'étendra du désert aux montagnes du Liban. D'est en ouest, il ira de l'Euphrate, le grand fleuve, à la mer Méditerranée, en incluant le pays des Hittites. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais, et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Josué prépare la traversée du Jourdain. Josué ordonna aux responsables du peuple de parcourir le camp pour transmettre les instructions suivantes aux Israélites. Préparez les provisions, car dans 3 jours, vous allez traverser le Jourdain pour prendre possession du pays que le Seigneur votre Dieu vous donne. Puis Josué s'adressa aux hommes des tribus de Ruben et de Gad, ainsi que de la demi-tribu de Manassé. Il leur dit: Souvenez-vous de l'ordre que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a adressé quand il a déclaré: Le Seigneur votre Dieu vous accorde le repos dans le territoire qu'il vous donne, à l'est du Jourdain. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux pourront rester dans cette région où Moïse vous a amenés. Quant à vous, les hommes, en état de combattre, munis de vos armes, vous traverserez la rivière à la tête de vos compatriotes. Vous les aiderez jusqu'à ce que le Seigneur votre Dieu vous
vous a donné en partage à l'est du Jourdain. Ils répondirent à Josué: Nous ferons tout ce que tu nous ordonnes. Nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons exactement comme nous avons obéi à Moïse. Le Seigneur ton Dieu sera certainement avec toi comme il l'a été avec Moïse. Quiconque s'opposera à toi et refusera d'obéir à tes ordres sera mis à mort. Pour ta part, sois courageux et fort. Josué envoie 2 espions à Jéricho. 2. Du camp de Chittim, Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 hommes avec l'ordre d'explorer le pays et la ville de Jéricho. Arrivés à Jéricho, les 2 espions allèrent passer la nuit dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. Le roi de Jéricho apprit que les Israélites étaient arrivés cette nuit-là dans la ville pour explorer le pays. Alors il fit dire à Rahab: Les hommes qui sont venus chez toi ont pour mission d'examiner à fond le pays. Livre-les-nous. Rahab emmena les 2 hommes et les cacha, puis elle répondit: Des hommes sont effectivement venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Ils sont repartis à la tombée de la nuit, au moment où on allait fermer la porte de la ville. J'ignore où ils sont allés. Si vous vous dépêchez, vous pourrez les rattraper. En réalité, elle avait fait monter les hommes sur ce toit en terrasse de sa maison et les avait cachés au milieu de tiges de lin qu'elle avait déposées. Les envoyés du roi partirent à leur poursuite et, dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte. Ils recherchèrent les espions en quittant la route qui mène au quai du Jourdain. De son côté, Rahab monta sur le toit de sa maison avant que les 2 hommes soient endormis. Elle leur dit: Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Vous nous inspirez une si grande terreur que chacun ici a perdu tout courage à cause de vous. Nous avons appris en effet que le Seigneur a asséché la mer des roseaux pour vous permettre de la traverser lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris aussi que vous avez tué les 2 rois amorites, Sihon et Og, à l'est du Jourdain, et que vous avez détruit tout ce qui leur appartenait. À ces nouvelles, le cœur nous a manqué et personne ne se sent plus le courage de vous résister. En effet, le Seigneur votre Dieu est Dieu en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Maintenant jurez-moi par le Seigneur que vous traiterez ma famille avec une bonté semblable à celle que j'ai eue à votre égard, et donnez-moi un signe que vous dites vrai. Promettez-moi de laisser la vie sauve à mes parents, mes frères et mes sœurs, et à tous les membres de leur famille. Vous ne permettrez pas que nous soyons tués. Les hommes lui répondirent: Nous te le jurons sur notre vie, à condition que tu ne racontes rien de notre visite. Lorsque le Seigneur nous donnera ce pays, nous serons loyaux envers toi et te traiterons avec bonté. La maison de Rahab était emménagée dans la muraille même de la ville. Elle put ainsi faire descendre les 2 hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. Allez vous cacher dans les collines pour échapper à ceux qui nous recherchent, leur recommanda-t-elle. Restez-y 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient revenus. Ensuite, vous pourrez reprendre votre route. Les hommes lui dirent: Nous tiendrons le serment que tu nous as demandé de prêter. Voici ce que tu feras. Quand nous envahirons le pays, fixe ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Puis rassemble dans ta maison tes parents, tes frères et tes sœurs et toute ta famille. Si quelqu'un sort de chez toi, il sera seul responsable de sa mort et nous en serons innocents. Par contre, si on s'attaque à quelqu'un qui se trouve avec toi dans ta maison, c'est nous qui serons responsables de sa mort. Toutefois, si tu racontes notre visite, nous ne serons plus tenus par le serment que tu nous as demandé. D'accord, répondit-elle. Puis elle renvoya les 2 hommes. Dès qu'ils furent partis, elle fixa le cordon rouge à sa fenêtre. Les espions gagnèrent les collines. Ils s'y attachèrent pendant 3 jours jusqu'au retour à Jéricho de leurs poursuivants, qui les avaient cherchés en vain partout. Les 2 hommes quittèrent leur cachette, descendirent des collines, traversèrent le Jourdain et revinrent auprès de Josué. Ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Certainement, lui dirent-ils, le Seigneur nous a livré tout le pays. Les habitants ont même perdu le courage de nous résister. La traversée du Jourdain. 3. Tôt le lendemain matin, Josué et les Israélites quittèrent Chittim et descendirent au bord du Jourdain. Ils s'installèrent là en attendant le moment de le traverser. Au bout de 3 jours, les responsables du peuple parcoururent le camp et donnèrent les instructions suivantes aux Israélites. Dès que vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance du Seigneur votre Dieu, quittez cet endroit et suivez-les. De cette façon, vous saurez quel chemin prendre, car vous n'êtes jamais passé par là auparavant. Cependant, n'allez pas trop près du coffre, tenez-vous-en toujours à une distance d'environ 1 kilomètre. Josué dit au peuple: Purifiez-vous, car demain le Seigneur va accomplir les prodiges
au milieu de vous. Le jour suivant, il ordonna aux prêtres de porter le coffre de l'Alliance et de marcher à la tête du peuple. C'est ce qu'ils firent. Le Seigneur dit à Josué, « À partir d'aujourd'hui, je vais affermir ton autorité aux yeux de tous les Israélites. Ils sauront que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Pour ta part, ordonne aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance de s'arrêter dans l'eau du Jourdain dès qu'ils y auront pénétré. » Alors Josué s'adressa aux Israélites. « Approchez-vous, leur dit-il, et écoutez ce que déclare le Seigneur votre Dieu. Vous allez être convaincus que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périzites, les Girgashites, les Amorites et les Jébusites. En effet, le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre traversera le Jourdain devant vous. Choisissez parmi vous 12 hommes, un par tribu. Dès que les prêtres qui portent le coffre sacré poseront les pieds dans le Jourdain, le cours de la rivière sera coupé. En amont, l'eau sera arrêtée comme par une digue. Le peuple quitta le camp pour traverser le Jourdain. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance marchaient devant. C'était l'époque de la moisson pendant laquelle le Jourdain déborde et inonde continuellement ses rives. Dès que les prêtres y arrivèrent, ils posèrent les pieds dans l'eau. La rivière cessa de couler. L'eau fut arrêtée comme par une digue. Loin en amont, à Adam, ville des environs de Sartan, en aval, l'eau qui s'écoule vers la mer Morte disparut complètement. Le peuple put alors traverser le Jourdain en face de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre sacré restèrent dans le lit desséché de la rivière pendant que tout le peuple d'Israël passait à pied sec et jusqu'à ce que tout le monde ait atteint l'autre rive. Les 12 pierres commémoratives. 4. Lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, le Seigneur donna les instructions suivantes à Josué. Choisissez 12 hommes, un par tribu, et ordonnez-leur d'aller chercher 12 pierres dans le lit du Jourdain, à l'endroit exact où les prêtres ont posé leurs pieds. Ils devront emporter ces pierres et les déposer dans le lieu où vous passerez la nuit. Josué appela les 12 Israélites qu'il avait fait choisir et leur dit, « Passez devant le coffre du Seigneur votre Dieu et allez au milieu du Jourdain. Là, que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, afin qu'il y en ait une pour chaque tribu d'Israël. Ces pierres vous rappelleront ce qui s'est passé ici, lorsque, dans l'avenir, vos enfants vous demanderont ce qu'elles signifient pour vous. Vous leur répondrez. Le cours du Jourdain s'est arrêté au passage du coffre de l'Alliance du Seigneur. Oui, lorsque le coffre a traversé le Jourdain, le cours du fleuve s'est arrêté et les pierres doivent rappeler toujours aux Israélites le souvenir de ce prodige. » Les hommes désignés obéirent aux ordres de Josué. Ils prirent 12 pierres au milieu du Jourdain, une pour chaque tribu d'Israël, comme le Seigneur lui-même l'avait ordonné à Josué. Ils les emportèrent et les déposèrent là où ils passèrent la nuit. Josué fit également dresser 12 pierres dans le lit du Jourdain, à l'endroit où les prêtres porteurs du coffre de l'Alliance avaient posé les pieds. Elles s'y trouvent encore aujourd'hui. Les prêtres qui portaient le coffre restèrent debout dans le lit du Jourdain jusqu'à ce que le peuple eût exécuté toutes les instructions que le Seigneur lui avait transmises par l'intermédiaire de Josué. Ainsi Josué se conforma aux recommandations de Moïse. Le peuple se dépêcha de traverser le fleuve et, lorsque tout le monde fut sur l'autre rive, les prêtres allèrent se remettre en tête avec le coffre sacré. Les hommes en armes des tribus de Ruben et de Gad, ainsi que ceux de la demi-tribu de Manassé, traversèrent à la tête des autres Israélites, comme Moïse le leur avait ordonné. En espérance du Seigneur, environ 40 000 soldats, prêts à combattre, franchirent le Jourdain en dispersion de la plaine de Jéricho. Ce jour-là, le Seigneur affermit l'autorité de Josué aux yeux de tous les Israélites, et, durant toute sa vie, ils le respectèrent comme ils avaient respecté Moïse. Ensuite, le Seigneur dit à Josué, « Ordonne aux prêtres qui portent le coffre contenant le document de l'Alliance de sortir du Jourdain. » Josué leur en donna l'ordre. Les prêtres obéirent, et dès qu'ils eurent posé les pieds sur le bord, la rivière se remit à couler et à inonder ses rives comme auparavant. C'est le 10e jour du premier mois que les Israélites franchirent le Jourdain. Ils établirent leur camp au Gilgal et à l'est de Jéricho. Josué fit dresser au Gilgal les 12 pierres prises dans le Jourdain, puis il dit aux Israélites, « Lorsque, dans l'avenir, vos enfants vous demanderont ce que signifient ces pierres,
terre, vous leur expliquerez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain à pied sec. En effet, le Seigneur votre Dieu a asséché le Jourdain pour vous permettre de le franchir, tout comme il avait asséché pour nous la mer des roseaux. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien la puissance du Seigneur est grande, et pour que vous vous soumettiez